L'histoire de la Belgique, de l'Antiquité à nos jours, est marquée par une succession d'occupations étrangères, un essor industriel fulgurant et la construction d'un État fédéral complexe. Peuplée de Celtes et soumise à Rome, la région s'est progressivement divisée sur le plan linguistique avant de former une nation indépendante en 1830. Des origines à la période bourguignonne et avant la création de la Belgique, le territoire situé entre la mer du Nord et le Rhin était peuplé de tribus celtiques, les Belgae. Conquis par Jules César en 57 av. JC, il intègre l'Empire romain. Au Moyen Âge, la région se fragmente en plusieurs duchés et comtés, Flandre, Brabant, qui connaissent une prospérité économique remarquable grâce au commerce et au textile. Ces territoires finissent par être unifiés au sein des 17 provinces sous le règne des ducs de Bourgogne, puis de l'empereur Charles Quint. 2. Domination étrangère et révolution brabançonne, 16e, 18e siècle, après Charles Quint, le pays passe sous domination espagnole, puis autrichienne, Pays-Bas autrichiens. En 1789, la révolution brabançonne éclate contre les réformes de l'empereur Joseph II, menant à une éphémère première tentative d'indépendance avec la création des États belgiques unis. En 1795, les Pays-Bas du Sud sont annexés par la France révolutionnaire. Après la défaite de Napoléon en 1815, les grandes puissances européennes imposent une union contre nature entre la Belgique actuelle et la Hollande au sein du Royaume-Uni des Pays-Bas. 3. La naissance de la Belgique, 1830, en août 1830, lassée de la domination politique, religieuse et linguistique du roi hollandais Guillaume Ier, la population des provinces du Sud se soulève à la suite d'une représentation de l'opéra La Muette de Portici au théâtre de la Monnaie. L'indépendance de la Belgique est proclamée le 4 octobre 1830. En 1831, le pays devient une monarchie constitutionnelle et Léopold Ier prête serment en tant que premier roi des Belges. 4. Révolution industrielle et empire colonial au XIXe siècle, la Belgique devient la deuxième puissance industrielle du monde après l'Angleterre, grâce à ses bassins miniers, charbon, à l'industrie lourde et au développement précurseur du chemin de fer. Sous le règne de Léopold II, le pays se lance dans l'aventure coloniale et annexe l'État indépendant du Congo en 1908, une période de l'histoire marquée par l'exploitation brutale et tragique des populations locales. 5. Les guerres mondiales. Le XXe siècle est profondément marqué par les deux conflits mondiaux. En 1914 et en 1940, la Belgique est envahie par l'Allemagne et subit de lourdes pertes et destructions, notamment lors de la bataille de l'Isère. Le pays participe activement à la reconstruction de l'Europe après 1945, devenant le siège des principales institutions européennes et de l'OTAN à Bruxelles. 6. Le fédéralisme moderne, 1970 aujourd'hui, durant la seconde moitié du XXe siècle, des tensions politiques, culturelles et économiques émergent entre les différentes communautés linguistiques. Pour apaiser ces divisions, l'État unitaire entame une série de réformes institutionnelles à partir de 1970. En quelques décennies, le pays se transforme pour devenir un État fédéral composé de 3 communautés, flamandes, français, germanophones, et de 3 régions, Flandre, Wallonie, Bruxelles-Capitale. Pour un résumé visuel et dynamique des 200 ans d'existence du pays. Si vous souhaitez explorer une période en particulier, dites-moi, l'époque de la Révolution belge de 1830, l'histoire industrielle et coloniale du Congo, l'évolution récente vers l'État fédéral.